Coucou. Alors, je vais te raconter une histoire. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec un spécialiste anti-Maya. Alors, tu vas me dire que Maya, elle n'existe pas. Mais comme moi, je crée des Mayas et j'en recrée, il faut bien que j'aille chez le spécialiste qui les décrée. Voilà. Donc, j'y suis allée. Pourquoi il est spécialiste? C'est qu'il en a déjà mis des milliers et des millions par terre. Hein. C'est l'éradication. Hein. Donc cette histoire de Maya, c'est juste des histoires qui ressuscitent. Voilà, ploc ploc, ça réapparaît. C'est virtuel en fait, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est comme cette vidéo. Dès que tu appuies sur effacer, tu verras bien, il n'y a plus de vidéo, il n'y a plus d'histoire, c'est effacé. Bon alors tu vas me demander comment il fait. Écoute, il a plein d'outils. Déjà, il a du joint anti-Maya, parce que Maya, elle passe par toutes les fissures. Il a une colle spéciale pour que elle s'infiltre pas. Voilà, tu vois, c'est comme il faut faire les joints de ton toit ou les joints pour qu'il n'y ait pas l'air froid qui rentre. Et parce que Maya, elle passe par tous les espaces qu'elle trouve, des fissures, des fentes, même des ombres. Elle passe par des ombres. Et puis après, toi, tu y crois. Et puis tu discutes, et puis tu vis avec Maya, puis c'est reparti, quoi. Après, ça fait des histoires, hein. Au moins, comme ça, tu t'ennuies pas, si tu crains l'ennui, hein. Aussi, comme outil, il a des espèces de pièges, des choses trappes, quoi. Et plof, elle tombe dedans. Alors, elle aime pas ça du tout. Elle est vexée comme un pou. Enfin, je sais pas ce qu'ils disent les poux, hein. Mais en tout cas, elle aime pas les choses trappes, hein. Aussi, il a une lampe torche, mais ça c'est terrible parce que avec cette lumière, elle disparaît. Elle est comme fusillée du regard. Tu y crois pas, hein? Alors ça, je peux te dire que ça, elle aime pas du tout ça, hein. Alors elle se méfie quand même. Elle se méfie. Elle sait que si commence à avoir du savoir, parce qu'elle est très intelligente, hein. Elle commence à avoir du savoir, et si elle devine qu'il va y avoir un petit coup de faisceau laser, hop, elle s'écarte. Elle s'écarte. Et du coup, berné, hein. Après, c'est sûr qu'elle n'arrive pas à se méfier de tout parce qu'elle est quand même un petit temps de retard. Des fois, elle passe à la trappe, des fois, elle tombe, tu vois, c'est comme de ce pont-là, et des fois, pam, par terre, là. Foutu, quoi. Des fois, elle est foutue. Mais, voilà, des fois foutue, mais des fois, petit temps de convalescence, une semaine, 15 jours, un plâtre, ou tout ce que tu veux, puis 2 béquilles, puis elle revient. C'est pour ça que des fois, il faut repasser un coup de fil au maître anti-Maya. Et puis il fait une petite auscultation, 2-3 questions, et ah, ça y est, vu, flashé. Voilà, petite démonstration par exemple. Là par exemple, ici, c'est pas le ciel, hein, on est d'accord, c'est pas le ciel. Bah oui, on a grandi. Alors, c'est quoi ça? C'est de l'eau ou c'est du ciel? Je sais pas, c'est quand même drôlement bleu, hein, Et voilà, tu vois, un exemple. Donc Maya se sent en insécurité. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait, Maya? Elle prend ses distances. Prend ses distances. 2-3 pas de recul. Pas trop, parce que sinon, elle va encore tomber en arrière. Et puis, petit temps de réflexion. Il ne faudra plus faire ça, il ne faudra plus faire ça, il faudra faire attention là. Enfin bref, c'est très sportif la vie de Maya, hein. Voilà, et pour conclure, si tu aimes les histoires, c'est vachement sympa, quoi. C'est ludique, quoi. Franchement, je te dis pas que pour Noël, offre une Maya dans une boîte, mais pourquoi pas, quoi. Mais est-ce que c'est pas fun? Jouer, s'amuser, quoi. Et puis, y croire, bon, c'est comme tu veux, hein, y croire un petit peu, beaucoup, de temps en temps. De toute façon, t'as pas les rênes, hein. C'est comme le Père Noël, t'as pas les rênes du Père Noël, t'as pas les rênes. Donc voilà, have fun, faut juste jouer. Et puis un grand merci, chapeau bas au maître anti-Maya, hein. D'ailleurs, ces jours sont comptés au maître anti-Maya, parce que un jour, t'imagines la disparition de Maya, on ira au cimetière, on fera une petite tombe, ici J Maya a bien joué, et puis on la remercie. On la remercie parce que c'était vraiment pas ennuyeux. Et puis, allô Maya, je me sens un peu seule, tu peux venir? Ouais, elle arrive. Tu vois, c'est simple. Des fois, je sais pas pourquoi, à trop jouer avec Maya, Maya, elle vient, puis elle prend toute la place. Et puis à ce moment-là, je me dis, mais voyons voir,
c'est quoi ce jeu? Alors, à ce moment-là, bah, il faut que je téléphone au maître anti-Maya pour qu'il remette la balle au centre et qu'il me dise, il dit, carton rouge, Maya. Et parce que des fois, c'est un peu comme les daltoniens, tu vois, qui confondent le vert et le rouge. Et ben, moi, je sais plus, Maya, pas Maya, tu vois, petite confusion. C'est un petit looping en fait. Tu sais que Maya n'existe pas? Bah oui, je sais, au fait. Et tu joues quand même avec Maya? Bah oui, il faut pas. Bah oui, mais après, t'es obligé d'aller chez Monsieur Anti-Maya? Bah oui, bah c'est... Il est drôle, Monsieur Anti-Maya. Et tu auras un nouvel outil. Ah d'accord. Donc, du début à la fin, tu joues? Bah oui, ça joue. Bah oui, du début à la fin.